Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi voyager dans le nord-ouest de la Corée du Sud. Pour vous situer, c'est un voyage que j'ai réalisé donc avec des organisateurs et des étudiants qui sont là pour une durée d'un an parce qu'ils sont en échange dans le pays. Et donc voilà, il faut savoir que l'ambiance était ultra chill, c'était super bien. Et je dois aussi remercier les Françaises qui étaient là parce que j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien de parler ma langue natale pendant le durée du séjour. Bref, le premier jour, donc il faut savoir qu'on a fait malheureusement beaucoup de routes. Pourquoi malheureusement pas? Oui, parce que c'était chiant en fait. C'était grave chiant. Parce que du coup, de là où je suis, de Sechon, j'ai dû faire 3 heures de train pour monter dans le nord de la Corée. Là où on s'est tous donné rendez-vous. Il y avait environ une vingtaine d'étudiants pour une dizaine d'organisateurs, voire même un peu plus d'étudiants que ça. Et après, donc on est montés tous dans un bus et hop là, direction l'ouest de la Corée. C'était extrêmement long en bus, je vais pas vous le cacher. On se faisait bien chier et j'ai dormi quasiment la plupart du trajet parce que j'avais que ça à faire. Et Netflix aussi. Vive Netflix. Vive, vive, vive Netflix. On s'est arrêté donc à Choncheon faire du vélo-rail. Ouais, au début j'étais assez sceptique par rapport à ça. Je m'étais dit, ce genre d'activité ne me plaît pas forcément. J'ai l'impression d'être un chien qu'on sort dehors lors d'une aire d'autoroute en mode va te dépenser. Bah en fait non, c'était extrêmement bien. C'était parfait en fait pour tout le groupe. Une activité physique, c'était bien vu. Sauf que malheureusement j'ai perdu mon téléphone 2 fois dans le vélo-rail et j'ai fait chier tout le monde, mais c'est pas grave. Autre chose, c'est que je ne le savais pas lorsqu'on l'a fait, mais ce vélo-rail en fait est assez célèbre en Corée du Sud parce qu'il a été utilisé dans l'un de leurs films, dans un des dramas, qui est Where Land Starts. Starlands? Ouais, pardon. Where Star Lands. This is amazing, you know? Very cool. My English is so perfect. Eh oui. Oui, tout est barricadé parce que là, on ne voit pas très bien, hein, désolé, mais c'est les eaux territoriales de la Corée du Nord. Donc, ce qui fait que si là je m'amuse à traverser, je déclenche toutes les alarmes du monde. Super. Et je finis en prison, évidemment. Parce qu'en fait, il n'y a plus qu'à traverser un petit peu, faire un petit arc de cercle et je suis en Corée du Nord. Et comment dire que c'est un peu interdit? Légèrement en fait, légèrement. Donc voilà, je vais filmer de loin hein, et je vais éviter de m'approcher des bases militaires et tout ça. Sinon, je pense que ce sera la dernière vidéo qui en fait ne sortira pas. Voilà. Donc on va rester sage. Hein. Ah, autre chose, il était 23h et j'ai réussi à acheter des M&M's. J'avoue, ouais, j'ai acheté des M&M's. Ouais. Alors, en même temps, le sucre, j'en avais un peu besoin. Mais voilà, c'est pour dire que quand même, des petites boutiques de proximité ouvertes à 23h, ça fait grave plaisir. Voilà, et là j'ai la lumière dans la gueule. Hein, on dirait que je suis livide. C'est parce que le danger me guette. Il est là le danger, il est partout. Voici où nous avons logé. Donc, on avait tous des petites maisons individuelles en fait, dans une très grosse maison. Donc là, il y a une chambre où il y a juste un lit double. Et une grande salle de bain. Voilà. Le grand salon, très typique, hein, avec une toute petite table en fait, parce que les gens mangent
accroupi en tailleur ou comme tu veux. Et là, nous avons une autre chambre où quasiment tout le monde a dormi. Ils m'ont laissé, ils ont été gentils, ils m'ont laissé le lit, parce que voilà, je suis qu'avec des gens qui ont la vingtaine. Sauf qu'en fait, cette merde là, je ne peux pas m'enfoncer dedans. Voilà, si je monte, il n'y a aucun changement. C'est extrêmement dur. Ça me rappelle le truc en Chine, parce que, enfin je suis pas allé, hein, je sais qu'en Chine ils dorment sur un truc en bois. Bah j'ai eu la même sensation. Du coup, le repos n'existe pas. Je suis extrêmement crevé. Bon, aussi je me suis couché extrêmement tard. Mais dormir sur le truc le plus dur du monde, ça fait passer une excellente nuit. Ça, tout le monde le sait. Content, très content. Le mal de dos est présent, bien sûr. Et je vais devoir me le taper toute la journée. Yes. Le deuxième jour était certainement le meilleur en fait de tout ce voyage parce que nous sommes dès le matin allés visiter la DMZ et donc toutes les musiques qui y sont associées. Et la DMZ en fait c'est un espace entre la Corée du Nord et la Corée du Sud démilitarisé de 4 km en fait de largeur et de plus de 250 km à peu près de longueur sur toute la Corée en fait ça se tient. Il faut savoir que cette zone est extrêmement surveillée, si bien que même 10 km avant d'arriver à cette zone, il y avait déjà énormément de postes militaires. Il y a même un militaire qui est rentré dans le bus, qui a contrôlé tous les papiers, qui a vu les passeports en fait si on était en règle pour aller visiter cette zone. Voilà, il faut savoir qu'en fait dans cette zone, dans les 4 km, il y a encore des mines, des barbelés, il y a plein de choses qui n'ont pas été retrouvées, et d'autres qui ont été retrouvées et qui sont donc exposées dans ces musées. Donc c'était pour ça que c'était assez bien de les visiter. Suite à ça, on est redescendu dans l'ouest en fait, pour pour faire une activité manuelle, pour manger aussi et pour visiter parce que c'était extrêmement beau. En fait, on a visité Seongyunjang. C'est en fait la maison de la noble famille de Lee Naebong. Pas sûr de bien prononcer tous les noms, hein, désolé. Il faut savoir aussi que dans toutes ces maisons, dans tout ce lieu, il y avait aussi donc le pavillon Dojukyeong, qui est donc là où Ulgok est né. Mais dis donc, qui c'est tous ces gens? Eh ben Ulgok, il faut savoir en fait, c'est l'un des 2 érudits confucéens de Corée. Voilà, c'est tout. Non, j'avoue. Non, en fait, on peut retrouver sa tête sur les billets de 5000 won. Voilà, c'est juste pour prouver à quel point en fait le lieu est important pour le patrimoine coréen. Allez, je vous laisse avec les images.
Pour finir avec le dernier jour, nous sommes allés visiter le Asla Artworld. C'est un parc d'exposition à l'intérieur duquel se trouve le Pinocchio Museum. Donc le Pinocchio Museum, c'est par rapport à tout ce qui est automates, marionnettes et sculptures. Donc j'avoue qu'on a fait de très belles photos là-bas. Le lieu se prêtait beaucoup à tout ce qui était Instagram. C'était assez sympa. Et donc pour reparler du parc, il faut savoir qu'il dispose d'une magnifique vue sur la mer, parce qu'en fait il se trouve tout en haut d'une colline. Et ce parc est grand de 11 hectares. Donc ça fait une très bonne balade d'1 heure, 2 heures. En plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sculptures coréennes contemporaines qui sont disséminées un peu partout dans le parc. C'est magnifique quand il ne pleut pas. Ça, c'était le super truc de la journée. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'activités qu'on n'a pas pu faire. Et suite après ce parc d'exposition, on est directement parti. En fait, pour Séoul, on a repris la route et on s'est arrêté dans 1 heure d'autoroute pour manger notre repas du midi. C'est donc comme cela que se termine cette merveilleuse expérience avec les étudiants et les organisateurs. J'ai vraiment adoré toute cette excursion vers la Diem Zone et vers la côte ouest en fait de la Corée. Merci encore aux Frenchies qui étaient là, ça fait grave plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, bisous, ciao.